Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, beaucoup de choses se sont passées depuis dimanche et la défaite du PSG 3-0 à l'AS Monaco, la défaite du Real Madrid le soir même à domicile face au FC Barcelone 4-0, donc beaucoup de regrets. Maintenant, beaucoup de choses pourraient ou non changer. On ne sait pas réellement ce qui va se passer. En tout cas, on va pas se répéter, on sait qu'il faut un changement de A à Z, mais qui n'aura sûrement pas lieu cet été. Déjà Nono, avant de parler de toutes les choses qu'on doit parler, as-tu vu l'article de l'équipe et des salaires des joueurs du Paris Saint-Germain? Par exemple, Neymar arrive en tête avec 4 400 000 euros par mois. Eh ben voilà, ça résume tout simplement tous les problèmes du club. Les 10 plus gros salaires de Ligue 1 sont 10 joueurs du PSG. Voilà. Non mais je parle pas Voilà. des joueurs de Ligue 1, là je parle juste des joueurs du PSG. Par exemple, un Messi 3 300 000, Neymar 4 millions, Verratti 1 million, Hakimi 1 million, Draxler 800 000, Icardi 800 000. C'est quand même assez incroyable, hein. Comment veux-tu qu'ils aillent ailleurs? Comment veux-tu qu'ils aillent jouer ailleurs? Qui va leur donner ça? Et voilà, tous les problèmes sont là. Alors quoi qu'il arrive, Nono, il va falloir du changement. Déjà, Di Maria va partir, ça c'est sûr et certain. Mbappé va partir, ça c'est sûr et certain. Bon, en ce qui concerne Ousmane Dembélé, Nono, aucun accord pour qu'il prolonge au FC Barcelone. Laporta n'a pas vraiment digéré le mercato hivernal et le feuilleton Ousmane Dembélé, hein, qui demandait 40 millions d'euros par saison. On sait que Dembélé vraiment fait de très bons matchs depuis quelques temps, depuis l'arrivée de Xavi. Et d'après les informations aujourd'hui, Ousmane Dembélé va devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Il a un accord verbal depuis le mois de janvier, donc tout porte à croire que Ousmane Dembélé sera parisien cet été. Honnêtement, bonne ou mauvaise idée, connaissant un peu la carrière du joueur? Ben, tout dépend de ce qui va se passer. S'il se passe des choses et qu'on repart sur un nouveau cycle, ok. Si c'est pour rester avec toutes les stars et rajouter Dembélé en plus, je dis non. Alors Nono, c'est très bien que tu parles de ça parce que en plus de ça, Paris veut un top coach cet été. La priorité reste Zidane. Zidane ne serait pas chaud. Simeone ne serait pas chaud. Conte ne serait pas chaud. Sachant qu'ils n'auront pas les pleins pouvoirs, ils ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, s'ils veulent virer Pochettino, Nono, salaire de Pochettino 1 million d'euros 100 000 brut par mois, ce qui fait à peu près 650 000 euros par mois à rien faire. Mais dans la tête des Parisiens, certes, ils voudraient s'en débarrasser, mais s'en débarrasser pour prendre un top coach, ce qui pourrait ne pas être le cas. Donc si pour prendre Pochettino et prendre un mec du même niveau, ils réfléchiraient à laisser Pochettino un an de plus. Est-ce vraiment normal, logique ou complètement catastrophique? Eh ben, il y a tellement de problèmes dans le club, il y a tellement de problèmes que maintenant, même les plus grands ne veulent plus venir. Voilà. Et bientôt, ça va se répercuter sur les joueurs. Et donc, on risque de s'encaper Pochettino l'année prochaine. Alors j'ai une question à te poser, Nono. Admettons, tu connais cette chanson, Si j'étais président, hein? Donc, Nono, si tu étais président, honnêtement, tes trois pistes ne veulent pas venir. Tu prends quand même un autre coach, t'essayes de trouver la meilleure solution possible ou tu gardes Pochettino un an de plus, sachant que les 20 millions d'euros pour eux, c'est une goutte d'eau, hein, pour les Qatariens. Je vais te dire, ils ont refusé 200 millions pour Mbappé, c'est qu'ils ont les moyens. Donc, ils donnent le chèque à Pochettino et qu'on n'en parle plus. On va pas repasser une prochaine saison pareil, quoi. C'est pas possible. Alors d'après les informations d'RMC Sport, on nous expliquerait aussi que Deschamps pourrait être une priorité pour l'été 2023 s'il ne continue pas avec l'équipe de France. On se rappelle de Didier Deschamps dans l'émission de Roten sans flamme qui disait que entraîner le Paris Saint-Germain en ayant entraîné Marseille ne serait pas un problème pour lui. C'est Deschamps qui a dit ça, hein. Deschamps en 2023, oui, non. Deschamps, je vais te dire, c'est un mec qui gagne. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la gagne. Donc, pourquoi pas. Donc d'après toi, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Tu gardes Pochettino et tu prends un autre coach un an plus tard, ça t'évite de prendre les 20 millions? Ou faut absolument virer Pochettino même si on prend un coach pendant un an? On parle aussi d'incroyable, hein, Nono, on parle aussi d'un retour de Tuchel à cause des problèmes de Chelsea, mais Tuchel n'est pas du tout, c'est pas du tout réciproque pour qu'il revienne. Et en plus de ça, Paris étudierait incroyable la piste Mourinho. Alors là, je comprends plus rien. Non, il faut arrêter toutes ces rumeurs, ça j'y crois pas du tout. Tuchel, il est annoncé à Manchester United aussi, il a démenti. Mourinho, il est en fin de cycle, c'est fini. Faut arrêter. Moi, je regarde plus tout ça. Moi, je dis tout simplement qu'il faut repartir d'une feuille blanche. Est-ce qu'ils vont le faire? Je n'en sais rien. Alors le problème, Nono, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Déjà, il va falloir dégager quelques joueurs. Donc Mauro Icardi pourrait partir, Di Maria va partir, bon Mbappé va partir. Après, faut pas oublier, Nono, que
Il y a des grands joueurs qui sont partis de très grosses équipes et les équipes s'en sont remis. Hein. Paris peut se remettre du départ de Mbappé. Il faut arrêter un petit peu les bêtises. Hein. Oui, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'il faut repartir d'une feuille blanche. Regarde aujourd'hui ce que j'entends, ils veulent tous partir. Hakimi veut partir aussi. Bah, Qu'est-ce que c'est ce club? Qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est que tu as pu entendre il y a quelques jours hein, les histoires. Apparemment, il y aurait des clans entre les Sud-Américains, les Européens et les Français. Les Européens, les Italiens et les Allemands et les Français n'arrivent pas à avaler que les Sud-Américains ont des passe-droits. On leur donne tout à disposition et pas forcément à eux. Donc, il y aurait déjà des clans. Ça, c'est compliqué. Donc, là, à un moment donné, de repartir de A à Z, franchement, vu leur philosophie et vu qu'il y a la Coupe du Monde dans quelques mois, je pense pas qu'ils sont prêts à faire ça. Comme on l'a dit plusieurs fois, c'est un très très gros bordel. Je sais pas comment ils vont s'en sortir cet été. Je sais pas par où ils vont commencer. Mais quand je vois tout ça, entre tous ceux qui veulent partir, et ben qui partent. Voilà, maintenant je m'énerve. Ils veulent partir, faut les laisser partir. Voilà. Bah, ils veulent partir, mais c'est les joueurs qui veulent partir, c'est pas forcément ceux que tu as envie de laisser partir. Et voilà, même ceux qui sont sous contrat, ils veulent partir maintenant. Alors, voilà, c'est la nouveauté. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? J'en sais rien. Alors il y a un joueur qui aurait dit la défaite à Monaco a un peu fait exploser tout ça. Heureusement qu'il y a la trêve. Moi je vois qu'il n'y a personne qui est leader dans cette équipe. On prend notre douche, on s'en va, personne ne se parle, personne communique, c'est assez bizarre. Et ben voilà, Mbappé fait sa déclaration, il fait son cinéma, voilà. Non, ça c'est pas Mbappé, hein. C'est pas Mbappé, hein. C'est un joueur qui a pas donné son nom. Mbappé il a fait sa déclaration, quand même aux journalistes, la honte, le machin, le truc. Marquinhos pareil, on risque de pas être champion si on continue comme ça, mais dans le vestiaire ils se parlent pas. Alors ça sert à rien. Ça sert à rien de faire des déclarations. Donc on va revenir sur Neymar. Avant de parler de Neymar, Nono, Kanté serait la priorité au milieu de terrain pour cet été. Sauf problème, c'est que Kanté n'a aucune intention de quitter Chelsea malgré sa fin de contrat en 2023. Il se plaît beaucoup en Première Ligue, donc c'est déjà tu vas voir Sacha, vu le bordel qui se passe au PSG, ça va être de plus en plus dur à recruter. Écoute bien ce que je te dis. Ah oui. Ça va être de plus en plus dur. Bah d'ailleurs, la Ligue 1 a signé un contrat, comme je t'ai dit, avec CVC, qui va leur apporter beaucoup d'argent. Paris voudrait 180 millions d'euros par mois, après ce que j'ai compris, c'est totalement incroyable. Ce CVC là, il va aider beaucoup de ligues apparemment. Ben oui, mais le problème c'est pourquoi cette histoire? Cette histoire, c'est qu'ils vont toucher ça pour tout donner à Mbappé. Encore une erreur. On voit ce qui se passe au Real. On peut pas tout mettre sur un joueur. Alors attends, il détaille un petit peu plus. Hein. La LFP va récupérer 600 millions d'euros dès cet été grâce à son deal avec CVC Capital Partner. Le PSG réclame 30% de ce montant, soit 180 millions d'euros compte tenu de sa place centrale dans le projet commercial de la Ligue. Donc c'est vraiment une marque. CVC veut faire ce contrat que si le PSG reste touche la majorité des sous. Voilà. Donc là, ça va être encore une fois une histoire de gros sous et pas vraiment de sportif. Hein. Voilà, et le problème c'est toujours pareil, si c'est pour donner une tonne à Mbappé et tu fais rien à côté, ça sert à rien. T'as vu le Real sans Benzema? Ça gagne plus rien. Ah bah tiens Nono, c'est intéressant. Alors déjà, tu vas nous parler de Sergio Ramos hein, qui va être poussé vers la sortie l'été prochain. Lui aussi voudrait partir. Pour le remplacer, le PSG veut recruter un défenseur jeune dans cette optique. On parle de Evan Ndika. Alors j'avoue, je ne connais pas réellement. J'ai regardé des skills sur YouTube vite fait, mais je connais pas. Défenseur central de Francfort. Donc il a été sondé, on verra. Par contre, Nono... Ben voilà, Sergio Ramos, ça va coûter encore un bras. 1,2 million par mois. 3 matchs dans la saison. Voilà, continuons comme ça. Imagine dans le prochain club qui va l'année prochaine, il fait une grosse saison, tu dirais quoi? Non, il est cramé, Sacha. Bon, on verra. Par contre, Nono, une question intéressante. Tout le monde dit que Messi est fini, il est coupé en deux, il est fracassé. Mais pourquoi Benzema, alors qu'il a le même âge que lui, fracasse tout sur son passage? Ah bah peut-être qu'il décline moins vite que Messi. Messi, le problème, et tu sais l'amour que j'ai pour lui, que pour moi c'est toujours le plus grand joueur de tous les temps, mais où que je suis énervé et que je pique un petit coup de colère, bon bah tu es malade pour jouer dimanche à Monaco et tu prends l'avion lundi pour aller en Argentine avec la sélection. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Voilà, c'est tout. Bon, de toute façon, la confidence, il y a aussi y a une info qui vient de tomber, Nono, ça tombe bien que tu es avec nous. La confidence de Kylian Mbappé à Paul Pogba fait grandement parler en Espagne depuis quelques minutes. L'arrivée de Mbappé à Clairefontaine a fait grand bruit ce lundi dans les journaux espagnols. La cause, une phrase que le Parisien a prononcée à l'oreille de Paul Pogba disant « J'en ai marre de ce club ». Il n'en fallait pas plus pour la presse espagnole. Alors on voit Mbappé dire ça, hein.
Donc est-ce qu'il parlait du PSG ou d'autre chose? Le numéro 7 du PSG ne précise pas de quoi il s'agit, mais ce n'est pas ce qui a empêché As d'affirmer qu'il parlait à Pogba de la situation au Paris Saint-Germain. Mbappé n'en pourrait plus des méthodes du club, de la capitale, notamment celle de son président Nasser. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça, d'après les informations de Foot Mercato. Mbappé en a marre de l'environnement toxique du PSG, mais il n'en a pas après Nasser, bien au contraire. Le natif de Bondy apprécie le dirigeant du PSG, lui qui est l'un des rares à l'avoir toujours soutenu. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite phrase de Mbappé à Pogba, qui pourrait être son futur coéquipier au Paris Saint-Germain? Si Mbappé en a marre, qu'est-ce que j'en pense? Va-t'en mon petit, ça fait quand même, malgré qu'on n'ait rien à te reprocher au niveau sportif, on n'a vraiment rien à te reprocher, mais tu nous as fait quand même tourner en bourrique, et je reste pas, et je sais pas, et je vais voir, et ceci, et ma mère, et mon père, et ça suffit. Mes frères et mes sœurs. Va au Real, va où tu veux, et qu'on arrête là, c'est bon. Bah, c'est nous qui avons perdu, on aurait pu le vendre 200 millions, mais moi j'aurais bien voulu voir la saison sans Mbappé cette saison. Mais je pense que l'année prochaine, ça va être une saison honnêtement incroyable. Accrochez-vous à vos ceintures, parce que je pense que l'année prochaine ça va être catastrophique. Parce que déjà Nasser va rester, si Pochettino reste en plus de ça, je vous annonce la saison noire l'année prochaine. Ça va s'appeler le DVD Saison Noire, Nono. Sacha, on en reparlera. Moi je pense que début avril, tu vas commencer à entendre beaucoup de bruit. Non, mais je parle de la saison prochaine. Et des vrais changements. Ils sont obligés. Donc ils peuvent pas rester dans cet état-là. Faut voir s'ils peuvent le faire. Moi je pense qu'ils le feront pas à quelques mois de la Coupe du Monde. C'est tout. Maintenant, on revient toujours au même problème. Des joueurs qui veulent pas partir, des joueurs sous contrat qui veulent partir. Alors ceux qui jouent pas, ils veulent rester, et ceux qui jouent, ils veulent partir. Regarde où on en est arrivé quand même. C'est un truc de fou ce club. On en est arrivé à ce que Neymar voudrait se venger du Paris Saint-Germain. Donc on va revenir très rapidement sur les propos de Riolo sur Neymar. Neymar, on va pas en reparler, c'est un échec. On va pas se dire des... C'est un échec industriel. C'est un échec industriel. 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du football. Alors, honnêtement, Nono, avec la plus grande objectivité, ce que dit Riolo, on n'a pas besoin de Riolo pour le savoir. Voilà, Neymar... Il suffit simplement de le regarder physiquement. Il a plus du tout le même physique. On voit qu'il est bouffi au niveau du visage. Donc, puis on voit tout ce qui se passe sur Instagram, etc. Exactement. Que le mec a une hygiène de vie déplorable. Donc voilà. Donc voilà, avant de finir, là, j'avais dit que Neymar, il nous le montre lui-même, son hygiène de vie. Il se filme en train de boire 2 bouteilles de vin chez lui à la veille d'un match. Mais attention, non, il n'y a pas que lui. Faut pas oublier Verratti à 3 jours du match contre Marseille à l'aller en boîte de nuit, Herrera qui se fait agresser par des tapins en boîte de Boulogne, Icardi qui trompe sa femme avec des transsexuels, j'en oublie encore, je sais qu'il y a 2-3 trucs qui se sont passés, à un moment donné, stop. Alors, absolument d'une page blanche, il faut repartir d'une page blanche. Alors, lundi soir sur l'after, il a dressé un bilan incroyable en disant Neymar ne s'entraîne plus, il lui arrive de venir à l'entraînement dans un état lamentable, limite alcoolisé. C'est des propos forts quand même, Et il le dit, c'est que ça doit être vrai, parce que là, c'est des propos qui peuvent finir en justice. Donc, s'il se permet de dire ça, c'est qu'il a des preuves. On en a des preuves, nous aussi, Nono. On a les preuves, il suffit de faire des captures d'écran, des stories Instagram, et on y va. Alors voilà, on va repartir et on n'en finira jamais. Qu'est-ce que fait Leonardo quand il voit ça? Alors, Nono. C'est tout, et qu'est-ce que fait Pochettino? Nono, voilà. Neymar en est à un stade où il est dans la vengeance. Il veut limite bouffer le PSG, il a la haine. Il ne vient plus pour s'entraîner, ce n'est plus un joueur de football. Il cherche à plomber le club de l'intérieur et il va plus loin en disant Neymar c'est très grave. Si Neymar n'est pas viré, le PSG est en danger de mort. Moi je suis d'accord avec ça, moi. Mais bien sûr, t'as 2 ans à te le supporter ou 3 ans. 3 ans. T'as 3 ans à te le supporter, c'est impossible. Il veut se venger de quoi? Il voulait aller au Barça? Eh ben fallait partir. Fallait qu'il parte. Pourquoi il a signé 5 ans lui aussi? Et voilà. Et là tu payes encore l'histoire. Au lieu de donner les clés du camion à Mbappé, ils les ont donné à Neymar. Tu payes les erreurs, c'est tout. Et t'as vu comment il a pleuré encore après la défaite contre Monaco? Il a encore envoyé un message. Il fait que pleurer. Non, mais je rentre plus dans là-dedans. Moi, là, ça y est, ça commence à me... Incroyable, Vraiment, ça commence à me dégoûter. Mais franchement, Nono, honnêtement, j'ai peur pour l'avenir parce que... Moi, le fait est qu'on me dit que Nasser reste, malgré ce qu'il a fait au niveau publicitaire, merchandising, sponsoring, marque du club et tout, c'est pas ça qu'on veut nous. Mais moi, je pense que... Pourquoi tu jouerais mieux l'année prochaine? Il y aura un mercato, d'accord, mais... Moi, je vois pas de nouveaux coachs arriver parce que Zidane, ça va être très compliqué. Conte, c'est possible. Simeone, mais là, je pense que là, c'est les joueurs. C'est plus une question de coach. Ça va juste de sa part de la direction Nasser jusqu'en bas. Donc, on va pas revenir
venir répéter toujours les mêmes choses. Mais Leonardo a fait des erreurs colossales. Il fait re-signer des joueurs qui jouent pas. Ça se voit nulle part ailleurs, ça. T'as vu le salaire de Kurzawa? Tu me parlais de salaire tout à l'heure. 500 000 euros par mois. Il joue plus au football. Et d'ailleurs, Draxler, 600 000. Il joue plus au football. C'est pas possible. Icardi 800 000. Icardi 800 000. Et Icardi 800 000. Non. Mais il est géré ce club comme c'est pas possible. En Voilà, tout cas, quand tu vois l'oseille qu'il donne à des joueurs qui jouent pas, eh ben tu peux donner 20 millions pour le départ de Pochettino. Et je vais m'arrêter là-dessus. Aujourd'hui, je suis énervé. en tout cas, l'avenir paraît bien sombre pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut Sacha.